Vous vous sentez perdu professionnellement, vous ne vous sentez plus épanoui, vous pensez qu'il y a des choses à améliorer et vous voulez faire le point. Vous avez entendu parler du bilan de compétences, mais en soi, qu'est-ce que c'est un bilan de compétences? À qui il s'adresse? Pourquoi on le fait et comment il se déroule? Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez vu dans l'introduction, aujourd'hui on va parler du bilan de compétences. Donc il faut savoir que je ne suis pas une professionnelle dans ce domaine, mais je vais vous partager les connaissances et l'expérience que j'ai pu avoir en faisant un bilan de compétences. Un bilan de compétences est une manière d'analyser vos compétences, que ce soit professionnelles ou personnelles. De cette manière, vous allez aussi apprendre à connaître vos aptitudes professionnellement ainsi que vos motivations dans des secteurs d'activité ou dans des professions. Il vous permet également de vous orienter vers un projet professionnel, que ce soit une évolution ou une réorientation, et il vous permet également de voir vers quelle formation vous pouvez vous orienter. On fait un bilan de compétences dès le moment où on se dit « je ne me sens pas à ma place », que je ne suis pas centrée sur mes motivations, sur mes besoins, qu'il n'y a pas forcément de sens dans la profession qu'on exerce. Alors à ce moment-là, en fait, le bilan de compétences nous permet d'apprendre à nous connaître, à se connaître soi-même, à connaître nos besoins, nos valeurs, nos intérêts. Il nous permet de faire le point sur la situation actuelle dans laquelle on est au moment présent, c'est-à-dire dans notre contexte professionnel. Et de cette manière, le fait d'apprendre à se connaître, on gagne aussi en confiance parce que le bilan de compétences, il nous apprend à connaître nos qualités et également nos défauts, ce qui fait qu'on pourra les améliorer. Il nous permet de clarifier nos projets et il nous permet aussi de réaliser un plan d'action lorsqu'on a un projet professionnel qui est bien sûr réalisable. Il s'adresse aux personnes qui ont besoin d'une certaine évolution dans leur profession ou des personnes qui sentent qu'ils ont carrément besoin de se réorienter. Le bilan de compétences s'adresse à tout le monde, que vous soyez salarié, intérim ou même demandeur d'emploi. Le bilan de compétences est un accompagnement avec un consultant. Ce consultant va vous encadrer tout le long de ce projet, tout au long de cette analyse. Cette analyse va durer entre 2 à 3 mois selon le contexte, selon vos disponibilités. Il faut savoir qu'il faut avoir énormément de temps lorsqu'on veut réaliser un bilan de compétences. Ça demande de l'investissement et beaucoup de réflexion. Il y a 3 phases. On a la phase préliminaire où on est avec le consultant, cet encadrant, avec lequel on va éclaircir nos objectifs. Il faut que ces objectifs soient clairs. Ensuite, il y a la phase d'investigation. Cette phase est la plus grande partie du bilan de compétences. C'est dans celle-ci où nous allons réaliser des tests. Et enfin, il y a la phase de conclusion, celle où on pourra réaliser un plan d'action pour amener au projet déterminé. Maintenant, on va parler de mon expérience sur mon bilan de compétences, comment il s'est déroulé, quelles sont les phases qui ont été exécutées. Lors de ma phase préliminaire où j'ai dû éclaircir mes objectifs avec mon encadrant, j'ai pu lui partager le fait que je voulais me réorienter et que je sentais que je n'étais pas connectée à moi-même dans la profession que je faisais auparavant. Après avoir discuté avec lui, il m'a expliqué que dans un bilan de compétences, normalement, il y a 3 tests à réaliser. Le test d'intérêt professionnel, le test de personnalité et le test d'aptitude. Moi, pour le coup, il m'a dit que je n'aurais pas à faire le test d'aptitude, mais ne serait-ce faire le test d'intérêt professionnel et le test de personnalité. Du coup, on va voir ces 2 tests. Pour imaginer un peu le bilan de compétences, imaginez que vous avez une grande table, une grande map, un grand plan et que vous piochez dans chaque élément les points qui vous sont cohérents à votre personnalité, à votre intérieur, et à partir de ces éléments, vous allez créer votre profil et avec ce profil, on va pouvoir détecter plusieurs métiers qui seront compatibles.
va parler du test d'intérêt professionnel. Donc le test d'intérêt que j'ai passé, c'est celui de Strong. Alors, comment ça s'est déroulé? Lors de ce test, j'ai eu un document sur lequel il y avait plusieurs tableaux. Dans ces différents tableaux, il y avait 12 métiers qui correspondent à plusieurs secteurs d'activité. Et je devais noter de 1 à 12 celui que je préfère à celui que j'aime le moins, celui qui m'intéresse le plus à celui qui m'intéresse le moins. Donc le numéro 1, c'était le métier qui m'intriguait le plus et le numéro 12, c'est celui qui ne m'intéressait pas du tout. Il faut savoir qu'en termes de secteur d'activité dans ce test, il y a 12 catégories. On a la catégorie du plein air, c'est-à-dire les métiers qui sont réalisés à l'extérieur. On a la catégorie des métiers techniques, la catégorie des métiers scientifiques, la catégorie des métiers pratiques qui sont un peu plus manuels. On a la catégorie des métiers de calcul, donc je pense généralement aux statisticiens et aux comptables. Il y a la catégorie médicale. On a tout ce qui est artistique, donc dans le domaine artistique, on a la littérature, tout ce qui est musical et tout ce qui est esthétique. Ensuite, on a le domaine du social, le domaine du contact personnel. Donc quand je dis contact personnel, en fait, c'est surtout dans tout ce qui est relation, communication avec le monde extérieur de la négociation, de l'influence, etc. Et enfin, on a le travail de bureau, donc ce qui est plus dans l'organisation, la planification, tout ce qui est plus administratif. Après avoir noté du coup les métiers qui m'intéressaient le plus à ceux qui m'intéressaient le moins, il y a une équation qui est réalisée. Donc moi, je n'ai pas l'équation. Mais ce que je sais, c'est qu'au final, il y a un quota de points qui vous amène un certain pourcentage des métiers qui vous intéressent le plus. À partir des résultats obtenus, on retient 6 catégories d'activités. Pour cela, on les a définies selon un cycle qui s'appelle le RIASEC. Donc chaque lettre correspond à un domaine d'activité. Nous avons le R pour les métiers réalistes. Les métiers réalistes, ce sont des métiers plutôt concrets dans la pratique, qui sont plutôt manuels et dans l'action physique. On a le métier du I, donc investigateur, qui concerne les métiers qui sont plus dans l'analyse de données, dans les recherches, ce qui est un peu plus scientifique en fait. On a le A qui concerne les métiers artistiques. Dans ces métiers artistiques, en fait, c'est surtout des métiers où il y a l'expression de soi, où on laisse passer la création, l'imagination et également tout ce qui est décoration. Ensuite, on a le S pour la catégorie du social, où là, c'est plus une catégorie humanitaire dans l'entraide. On a le E pour le domaine entreprenant. Le domaine entreprenant, ce sont des métiers qui vont plus être dans tout ce qui est négociation, le fait de convaincre et le fait aussi d'influencer. Et enfin, on a pour terminer le C pour le domaine conventionnel où là, il s'agit principalement de tout ce qui est gestion, organisation, planification. En deuxième partie, j'ai réalisé un test de personnalité avec le test MBTI, donc Myers-Briggs Type Indicator. Voilà. Alors, pour ce test, en fait, le principe, c'est de connaître ce qui est inné en nous. Donc, ce qui est naturel chez nous de faire, ce qui ne nous demande pas de faire des efforts lorsqu'on réalise une tâche. Comment j'ai effectué ce test? Alors, j'ai eu un questionnaire avec de nombreuses questions. Ce sont des questions du type « Voyez-vous en premier la forêt au large ?» Je vous avoue que cette question, c'est celle qui m'a le plus perturbée. Étant donné que c'était « Voyez-vous en premier la forêt ?» Ben moi, j'ai mis la forêt. Il y a également des questions du style « Est-ce que je dis à voix haute spontanément ce que j'ai en tête ou est-ce que je prends le temps de réfléchir avant de transmettre mon idée ?» Ensuite, il y a les expressions du style « Est-ce que cette expression vous convient? Bureau clair, esprit clair. » Ou est-ce que vous prenez des décisions par les sentiments ou par la logique? Il y a également des questions du style « Imaginons que quelqu'un vous raconte une histoire avec de nombreux détails. Est-ce que vous êtes du style à vous dire « Oh là là, mais celui-là, il donne trop de détails, il ne peut pas passer directement à la conclusion. » Du coup, j'ai dû répondre à ce questionnaire et en fait, le principe, c'est de savoir quelles sont mes 4 dimensions.
Alors les dimensions, les préférences, ce sont les moyens que j'utilise, le mode que j'utilise pour répondre à certaines demandes naturellement. On n'oublie pas, le but de ce test, c'est de connaître ce qui est inné en nous, qui ne nous demande pas de réaliser des efforts. Il y a 4 catégories. On a la manière dont notre énergie s'oriente, le mode de perception, le critère de décision et enfin le style de vie. Pour chaque dimension, vous avez une lettre qui vous est associée. En fait, c'est la lettre qui vous est plus dominante qu'il faut retenir. Donc, ce que je vous propose pour la suite de la vidéo, c'est que pour chaque dimension, vous prenez la lettre qui vous correspond et à la fin, vous aurez 4 lettres qui vont définir votre profil MBTI. Dans chacune de ces dimensions, on a 2 catégories. On va commencer par, du coup, l'orientation de l'énergie. Dans l'orientation de l'énergie, on a l'extraversion et l'introversion. Donc une personne qui sera plus dans l'extraversion, ce sera une personne qui est plus à l'aise à l'oral, qui est à l'aise avec le regroupement social, qui est plus dans l'action, réflexion, action. Et une personne qui du coup prend de l'énergie lorsqu'elle dialogue avec des personnes. De l'autre côté, on a les personnes introverties qui, eux, reprennent de l'énergie quand ils sont seuls, de manière isolée. Donc ces personnes-là vont être généralement un peu plus réservées dans la communication orale et ils auront une tendance à plutôt faire réflexion, action, réflexion. Et du coup, il faut savoir que pour ces personnes-là, être dans un groupe leur puise leur énergie. Si vous êtes plus du côté extraverti, vous avez la première lettre qui est le E. Et si vous êtes plutôt du côté introverti, vous avez la lettre I. Ensuite, on a du coup le mode de perception. Dans cette dimension, on a la sensation et l'intuition. Les personnes qui seront dans la sensation, ce sont des personnes qui sont plus dans l'analyse, qui auront une approche du coup analytique et qui auront tendance à s'attarder sur des détails. Ils sont beaucoup sur les détails. C'est-à-dire aussi que quand ils vont raconter une histoire, ce sera étape par étape en incluant énormément d'informations. Ces personnes-là sont surtout ici et maintenant. Ils vivent le moment présent. Ils prennent les éléments de manière isolée et ce sont des personnes qui visualisent les choses sur des faits réels. À l'opposé, on a les personnes qui sont dans l'intuition. Les personnes qui sont dans l'intuition sont des personnes qui vont changer par à coup. Lorsqu'ils vont raconter des histoires, ils vont commencer par le début, ensuite ils vont passer à la fin, puis ils vont revenir au milieu, puis ils vont revenir à la fin. Ce sont des personnes qui sont plus dans tout ce qui est la créativité, l'imagination et surtout ce sont des personnes qui sont là-bas et à un autre moment. Les personnes qui sont dans l'intuition, ils ont une analyse globale, ils ont une vision globale des événements qui les entourent et ce sont également des personnes qui vont principalement relier les éléments entre eux. Ils vont voir le lien entre chaque élément qu'ils vont percevoir. Du coup, si vous vous sentez plus dans la sensation, vous avez la lettre S et si vous êtes plus dans l'intuition, vous avez la lettre M. Maintenant, on va passer aux critères de décision. Ici, on a d'un côté les personnes qui prennent des décisions par la pensée et de l'autre côté les personnes qui prennent leurs décisions par les sentiments. Donc ceux qui prennent des décisions par la pensée, ce sont des personnes qui vont être plus dans la logique, dans les lois, dans les règles, dans les traditions, dans les coutumes. Ces personnes-là vont donc prendre des décisions en fonction de leur tête. Ce sont des personnes qui ont une facilité à critiquer et ce sont aussi des personnes qui comprennent les choses par l'extérieur. À l'opposé, on a les personnes qui prennent des décisions par les sentiments. Donc ces personnes-là, eux, ils prennent leurs décisions par leur cœur. Est-ce que je fais bien le cœur? Bref, ils prennent leurs décisions par leur cœur, par leurs émotions, par leurs sentiments, selon ce qu'ils ressentent. Les décisions, du coup, sont prises par empathie et selon leurs valeurs personnelles. Ils vont prendre des décisions selon leurs convictions. Et ces personnes-là ont généralement une facilité pour complimenter. Du coup, si vous êtes plus du style à prendre des décisions par la pensée, vous aurez la lettre T. Et enfin, si vous êtes plus du style à prendre des décisions par vos sentiments, vous avez le F pour feeling. On passe maintenant au style de vie.
D'un côté, nous avons le style de vie jugement et de l'autre côté, le style de vie perception. Les personnes qui sont dans le jugement, ils auront tendance à avoir un environnement qui soit plutôt ordonné. Ce sont des personnes qui vont rarement perdre leur objet et s'ils les perdent, ils ne les retrouvent jamais. Ces personnes-là sont du style à généralement faire des to-do list, à faire une liste de tâches à faire et à les réaliser. Ils n'aiment pas forcément rendre des choses dans de mauvais délais et ils aiment contrôler. De l'autre côté, nous avons les personnes du coup qui sont dans la perception où eux, c'est carrément l'opposé. C'est-à-dire que c'est un peu plus désordonné et que chez eux, ils auront une facilité à improviser. Ils préfèrent improviser que planifier. Ces personnes-là, en revanche, ils peuvent perdre leurs objets, mais ils les retrouvent assez rapidement. Ce sont des personnes qui sont plus flexibles et qui n'auront pas de mal à demander à décaler les délais. Et de la même manière, ce sont des personnes qui agissent au dernier moment. Du coup, si vous vous retrouvez plus dans des personnes qui ont un style de vie jugement, vous avez la lettre J. Et si vous êtes plus dans la perception, vous avez la lettre B. Maintenant que vous avez vos 4 lettres, vous connaissez votre profil MBTI. Ce qui fait qu'il existe 16 types de personnalités. Ces 16 types de personnalités sont catégorisés avec 4 noms. On a l'analyste, on a le diplomate, on a le sentinelle et on a l'explorateur. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous mets le lien dans la description des différents types de personnalités et également le lien qui peut vous permettre de passer ce test en ligne. Bien évidemment, moi je vous conseille, si vous êtes vraiment en quête d'une réorientation ou d'une évolution professionnelle, je vous recommande fortement d'aller avec un coach qui s'y connaît dans ce secteur, dans l'orientation professionnelle, dans les bilans de compétences. Il faut savoir aussi que moi, mon coach, il est certifié dans le MBTI, donc c'est pas n'importe qui peut vous réaliser ce type de test. Vous pouvez le faire en ligne, mais c'est sûr qu'avoir une personne qui vous encadre, qui vous explique certains points, c'est beaucoup mieux. Et enfin, pour finaliser, le but est du coup de faire le lien entre chaque élément pour pouvoir savoir vers quel métier vous pouvez vous orienter ou quelle évolution serait mieux adaptée à votre situation. Pour ma part, le bilan de compétences, il m'a surtout permis d'apprendre à me connaître parce que c'est vrai que je m'étais assez éparpillée et assez perdue et du fait d'avoir passé ce bilan, j'ai appris à connaître mes qualités et aussi du coup les défauts ou les points que je dois améliorer. Alors, il faut surtout faire attention quand on fait un bilan de compétences, surtout le test MBTI, de vraiment faire le test tel qu'il vient et ne pas aller voir avant les différents types de personnalités parce que ça peut vous mettre la pression. Moi personnellement, j'avais déjà fait le test et ensuite je suis partie voir les différentes possibilités et à ce moment-là, je n'avais pas encore mes résultats. Et le problème, c'est que ça m'a quand même assez mis la pression puisque je m'étais dit, en fait, j'ai toutes ces qualités et je ne les exploite pas. Donc ça m'a en quelque sorte un peu mis la pression, mais une fois que j'ai eu les résultats, je me suis dit, bah écoute Emma, maintenant c'est le moment de faire quelque chose avec ton type de personnalité. Donc je sais aussi qu'il y a des gens, ils n'aiment pas mettre des étiquettes comme ça à des profils, à des individus. Je sais que ça les dérange et je comprends tout à fait. Personnellement, je sais que ça peut aider des personnes à prendre confiance en eux et à se rendre compte de ce dont ils sont capables. Donc c'est un gros point que je trouve au bilan de compétences. En effet, le fait de connaître son type de personnalité aussi, ça peut permettre de comprendre pourquoi dans le passé, dans le présent, on a réagi ou on réagit de cette manière et comment on pourrait réagir dans l'avenir. Parce que oui, en connaissant son type de personnalité, on peut savoir les éléments qui sont dominants à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte et à l'âge âgé. Et du coup, en fait, avec ces éléments-là, on sait vers quoi on va tendre. Plus le temps passe et plus on sait les points qu'on va devoir apprendre à approfondir et à développer. Pour finir, sur mon bilan de compétences à moi,
Il faut savoir que je ne l'ai pas terminé puisque on est en confinement et du coup je n'ai pas eu la conclusion de mon bilan de compétences. J'ai pas eu le temps de voir avec mon accompagnateur dans quelle direction concrètement aller. On n'a pas pu concrétiser ce bilan de compétences, donc c'est à venir. Et du coup, je suis un peu restée sur ma faim et je vous avoue que durant ce confinement, je suis un peu frustrée parce que je suis toujours à la recherche de moi. Je suis toujours à me poser des questions. Même s'il y a une grande partie du travail qui a été fait, pour la suite, l'avenir nous le dira. Et je vous avoue que des fois, je me dis juste que mon métier n'existe pas encore ou qu'il existe mais qu'en fait je ne le connais pas encore personnellement. Donc voilà, pour finir cette vidéo, je vous invite à mettre en commentaire vous, votre type de personnalité, si vous avez su répondre à ces différentes questions et aussi si vous avez une idée de moi, ma personnalité, ce que c'est. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, mais c'est pas possible, c'est cheveux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.